Donc, il y a une certaine... le système est monté pour décortiquer, dans le fond, les gens qui vont être le plus manipulés pour être vers le haut, dans leur système à eux. On ne voit jamais, on ne voit jamais un bon humain en haut de la pyramide. On va voir des requins, on va voir toutes sortes de gens qui font partie d'un groupe qui sont pas nécessairement très, très gentils maintenant qu'on le sait, mais jamais on a vu un être humain avec du cœur, qui parle avec son cœur, qui parle avec des vraies valeurs, qui parle de ce qu'on sait, qui va mettre la hache. Non? Ça prouve jusqu'à quel point on est pris dans leur système à eux. Et c'est sûr que j'ai toujours un espoir que les gens en arrière de Trump soient des humains. Parce que Trump, c'est Trump. Il n'est pas tout seul. Euh, Est-ce que c'est le groupe en arrière de Trump qui va l'obliger à faire des actes contre sa nature ou contre ses compatriotes à lui? Parce que quand tu fais partie d'une certaine secte, tu te dois allégeance à ton groupe, à ta secte. Dans tous les groupes, c'est comme ça fonctionne. Quand tu travailles pour l'armée, ta secte, c'est l'armée. Tu dois allégeance à l'armée. Mais ça va toujours des couches plus haut avec eux. Hein? Donc, on se doit allégeance. À qui doit allégeance à qui? Ça va nous prendre des détecteurs de mensonges ou des détecteurs ultra puissants pour... Ouais. Oui, mais c'est vrai que le cas Trump est vraiment délicat. Mais bon, apparemment, il y a certains caps ou certains seuils qui n'a pas franchi à travers où il n'a pas été exposé à certaines choses tout au long de sa carrière. Apparemment, hein, en tout cas, Apparemment, ouais, exact. apparemment, il a pas fait certains faux pas, apparemment. Donc, grosso modo, donc, il fait pas partie du club. Donc, normalement, il y a moyen. Parce que je me dis, tu peux pas faire chanter un homme de 70 ans. Écoute, prends la présidence, on sait de quel club que tu fais partie, mais il va falloir que tu les trahisses. Je suis pas sûr que ça marcherait, ça. Je suis pas sûr que ça marcherait. Donc, il faudrait plutôt qu'on vienne me voir, dire, écoute, voici qu'est-ce qu'ils font. On sait que tu fais pas partie du club, mais c'est soit que tu viens ou c'est soit qu'on reprend le contrôle du pays. Là. À un moment donné, tu as des options dans la vie. Je ne sais pas quelle option en fait, parce que j'ai quelqu'un qui analyse beaucoup ce qu'on appelle ces gens-là, en fait, dès la naissance, ils prennent une petite fille puis ils le transforment en homme ou vice-versa. Ils prennent un petit homme puis ils le transforment en femme. Et ça, on a des faits, là. C'est fini. Les faits sont là depuis. Donc, on est contrôlé par beaucoup, beaucoup de femmes qui se disent femmes, mais en fait, c'est des hommes. Donc, partout ce qu'on voit, c'est pratiquement que des femmes, ouais, des femmes en hommes ou des hommes en femmes. Et ça fait partie de leur petit twist pour faire partie du club. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut observer. Il y a une chaîne qui s'appelle, il vient de ressortir d'ailleurs sur YouTube, il se fait bannir assez vite. Il recrée une chaîne maintenant, mais il est sur d'autres chaînes comme Library, je ne sais pas si tu connais, LBRI, Library, ça commence à être populaire. Tu as des chaînes D-Live, qui est une autre chaîne privée. En tout cas, il y en a plusieurs maintenant qui commencent. Alors, on peut retrouver maintenant ces gens-là sur d'autres chaînes. Mais tout ça pour te dire que mon seul bémol, un des seuls bémols avec Trump, c'est que il fait peut-être partie de l'inversement. Donc, il ferait partie à la limite. Il ferait partie à la limite du processus d'en haut. Mais comme on disait la dernière fois, c'est que
quel bordel sont en train de faire. Ils avaient le contrôle, jusqu'à Hillary, là, il n'y avait aucune raison de mettre Trump. Il faut le merdier. Et Trump, en mettant Trump, Trump a financé complètement sa campagne. Il n'a pas eu besoin de personne. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est un point positif. Il n'y a personne qui peut lui faire du chantage financier, ce qui est très bon. C'est un deuxième point positif. Il y a une très belle femme, mais quand tu examines le corporel de la femme, avec cet homme-là que je te parle, Monsieur E, la lettre E, Mr. E, il est très, très bon, mais il semblerait que ça soit un homme. Et il dit que tous les femmes pour les concours de beauté Miss Monde, ben, il fait les analyses, c'est tous des hommes déguisés en femmes. Et je veux juste pas terminer là-dessus, mais quand on enquête seulement qu'on a ces preuves-là avec soi-même. Parce que je l'ai montré visuellement à des femmes qui disent non, c'est impossible. OK. Voici, dis-moi, est-ce que c'est une femme ou un homme? Fait que là, je lui montre une photo. Une photo. Est-ce que c'est une femme ou un homme? Ben, c'est une femme. Non, c'est un homme. Non, je te crois pas. Alors, regarde, elle va montrer son petit zizi, ça va bouger, puis elle va parler en homme, parce que je n'ai pas fait parler la photo. Ils ne savent pas faire aucunement la différence. On est piégé juste dans cette différence-là. Puis pour moi, c'est important, parce que si on veut se libérer de la rapace d'en haut, il faut comprendre leur jeu, l'inversion, c'est un des jeux. Donc, quand ils simulent la mort, bien souvent, ces gens-là simulent la mort, mais ils se transforment, ils reprennent leur sexe initial. Je ne sais pas si tu avais entendu parler des gens de la Matrice, mais ils ont fait des films, ça a fonctionné. Le dernier film n'a pas fonctionné, et quelques mois plus tard, il y a eu une punition. Ils sont devenus des femmes. Donc, les frères de la Matrice sont devenus des femmes. Ils sont très laides en passant. Ça a l'air vraiment des travestis. Là. Ça n'a même pas de l'air des femmes. Mais ils ont changé leur nom. C'est des femmes. Pourquoi avoir changé ça? À mon avis, ça fait partie de la pénitence où tu décèdes, on te redonne une nouvelle identité, ou ben, tu changes de sexe parce que ça, c'est à la mode et ça, on va l'accepter. C'est juste une théorie. Mais si tu regardes ces deux frères-là, tu vois bien que c'est des styles francs-maçons intelligents, qui ont des connaissances que toi et moi, on n'a pas. Écoute, juste monter... Est-ce qu'ils ont pris eux-mêmes la matrice ou ils ont pris le scénario de quelqu'un qu'ils ont éliminé? Bon, ça, on ne le saura jamais, mais c'est la réalité de ces gens-là qui dirigent le monde actuellement. Et ça, ils savent qu'on se réveille là-dessus. Il y a de plus en plus de vérité à ce niveau-là. Maintenant, Trump, cette semaine, quelles sont les bonnes nouvelles? Voilà. C'est une des choses qu'on voulait parler aujourd'hui. Je regarde un message à côté. Mais c'est vrai que, bon, juste pour le point de sa femme, je demande encore à voir. C'est vrai que bon, j'ai entendu aussi quelques échos. Ça me paraît encore un petit peu étrange, cette affaire. Mais aussi, sinon, par rapport pour rester sur lui et sur le doute qu'on pourrait avoir, jusqu'à maintenant, moi j'ai beau, c'est vrai que c'est vraiment une affaire vraiment très intrigante. Et je ne trouve toujours rien. Et je pense pas. Je reste toujours confiant parce que vu les dégâts qu'il est en train de faire, qu'il a fait, qu'il est en train de faire, si c'était une personne qui faisait défection, tu vois, à un groupe, ils auraient un super dossier sur lui. Parce qu'ils ont des dossiers sur tout le monde, ils laissent rien passer, ils ont toujours tout sous la main pour que s'il y en a un qui fait le moindre faux pas, pour le remettre sur les rails ou pour le sortir du jeu. Et là, non, vu les dégâts qu'il fait, si c'était une personne qui faisait défection,
ou alors le gars, il était là par erreur et il y avait, pour ainsi dire, rien dans son dossier, quoi. Mais là, j'y crois pas trop, quoi. C'est pas possible. Et ce qu'il arrive à faire là, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Non, ils ont rien. Ça se voit qu'ils peuvent, à part de façon détournée et des coups tordus, ça se voit qu'ils n'ont rien. Ils ont rien dans les valises contre lui. Pour l'instant, même si c'est étrange, je suis à 100% sûr que il n'a jamais fait partie du club. Oui, bon, des fausses amitiés, des affinités au niveau du business, d'accord, mais pas, voilà, pas de franc-maçonnerie, pas de trucs, pas de machin, pas de grands groupes comme ça, ou non, quoi, c'est le businessman, quoi. Si je pouvais voir sa femme tout nue, je pourrais te le dire. Ça m'enlèverait le 1% qui me tracasse. Est-ce qu'ils peuvent l'attaquer avec la sexualité? Non, ils le feront jamais. Ça, ils le feront jamais. Parce que ça serait s'attaquer eux-mêmes. Donc, ça fait partie de l'éthique. D'ailleurs, la femme d'Obama, tu es au courant? Est-ce que tu es sûr à 100% Oui. de la femme? Bah là, il y a quand même le dossier est assez lourd. Oui, bon, OK. Donc je ne te poserai pas la question. Tu es sûr à 100% que c'est un homme? Ben, à 100% non, parce que j'ai pas vu sous la robe. Non? Ouais, mais j'ai pas Moi, vu j'ai vu. dessous. J'ai vu à plusieurs reprises, même la dernière robe, elle est sortie en pantalon de jogging. Elle s'est filmée de loin, mais les gens filment, tu sais, ils sont curieux quand ils Ouais. voient Obama puis l'autre. Elle rentre dans l'auto, écoute, ça balance comme. Écoute, tu sais, on appelle voyons, comment qu'on appelle, cognitive de. Je cherche le mot en français, mais peu importe. Comme on le dit, le volume est gros pour ça. Et la seule personne, je ne sais pas si elle était saoule ou non, c'est Jones. C'est une C'était actrice. une actrice. Oui, l'actrice Jones, Ouais, qui pour une raison que j'ignore, a décidé de dire la vérité que, ben oui, John, ben oui, on a déjà le premier ministre, premier président homosexuel. Puis Michel a dit, ben oui, Michel, tout le monde sait que c'est une trannie. Okay? Elle n'a pas dit avec méchanceté, elle a dit que ça a tenté de dire la vérité cette journée-là. Et 2 semaines après, ben, elle a été assassinée en soi-disant une opération médicale qui a mal tourné. Bon, en tout cas. Je pense qu'elle allait voir le dentiste. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui peut aller si mal chez le dentiste, mais bon. Mais peu importe, ils ont fait un cover-up de ça, mais ses paroles restent immortelles dans les faits. Dans les faits. Mais dans les faits, j'ai vu plusieurs. Si tu regardes la colonne, tu regardes un peu la petite pomme d'Adam cachée, tu vois au benchmark, écoute, au benchmark, elle lève plus que toi et moi. ah bon. Elle est aussi grande que lui. Lui avec des dîners, il y a de la misère. OK? Tu vois, ça, c'est dans le guide. Hein, quand tu recommences à explorer, c'est dans le guide. Mais c'est plein de choses comme ça. Il faut que tu sois sûr à 100%. Si tu n'es pas sûr à 100%, il faut continuer. Parce que tu peux pas. C'est une des raisons qui explique que c'est pratiquement la hérésie parce que Obama, dans un gouvernement américain qui était hyper quand même raciste. Les Américains, les Noirs, c'est pas demain matin qu'ils vont être au président. On avait vu des films venir tranquillement pour nous habituer. Ouais. Le premier président noir, pas de trouble, homosexuel, avec une transgenre qui est même pas américain, d'où son nom, c'est Barry Satouro, qui est musulman. Attends une minute. Ils ont poussé, là,
à fond la comédie avec Obama. Obama, d'ailleurs, je te l'avais dit lors de notre dernière entrevue, le général Flynn, qui n'a pas la langue dans sa poche, il dit « On va se revoir bientôt, Barry. » Ça fait mal, ça. Ouais. Ça nous fait du bien, mais ça leur fait très mal. Parce que là, on sent, puis c'est pas tous les humains qui sont comme eux, heureusement. Et si ma confiance, comme tu disais, je suis toujours à 100%, mais j'ai toujours un petit degré de, tu sais, comme pour les sexes. Et si la femme de Trump, c'est un homme, ça m'embête un petit peu, ça m'embête énormément en fait. Mais bon, mais tout porte à croire que pour le moment, je te dirais pas que j'ai vu quoi que ce soit bouger. C'est vrai que les formes, tout ça, tout porte à croire, mais je garde une réserve parce que c'est pas comme Obama, c'est pas comme Michael. Michael, je suis sûr à 100%. Si tu me dis, est-ce que tu es prêt à mourir? Je te dis, oui, selon la preuve que j'ai, oui, je suis prêt à mourir pour ma croyance, pour l'accumulation des faits. Oui, je suis prêt à mourir. Pour la femme de Trump, pas encore. Je suis pas prêt à mourir encore. Je vais être prêt seulement quand je vais l'avoir toute nue. Et à ce propos, par contre, je ne me suis pas en fait renseigné sur les enfants de Trump. Il a juste une fille ou il a d'autres enfants? Non, il y a plein d'enfants, Trump. Mais avec elle, il en a eu 4 avec elle, non? Non, avec elle, il y a eu un garçon, Barron. Mais avec les 3 autres, il y avait son ex-femme. D'accord. Et Barron, je trouve qu'il n'y a pas la génétique du... Parce que ces gens-là, comme si sa femme c'est un homme, c'est comme dans le cas de Obama, Michael, c'est un homme, elle ne peut pas avoir d'enfants. Et là, dans le dossier, on voit très bien à qui appartiennent les 2 enfants. C'est un des couples qui les suit tout le temps. On connaît l'arnaque, là. Ça, c'est fini, là. Eux, là, sont morts, là. OK? Ça, pour moi, le dossier est terminé. Si vous voulez, allez lire le dossier complet. Revenez-moi avec des antipreuves. Mais les preuves physiques sont là. Tout est là. Le dossier Obama, pour moi, ça, c'est réglé à 100%. J'ai 0 doute sur ce que j'avance. Mais sur le cas de Trump, j'ai encore des doutes dus à l'observation. Mais à chaque fois que je la vois sortir, j'essaie de voir les caractères masculins. J'essaie vraiment de toucher à quelque chose qui serait caché. Et j'ai pas trouvé jusqu'à maintenant. La seule référence que j'ai qui est très, très bon, comme je te disais, c'est Monsieur E. On l'appelle Monsieur E. Mais c'est ça, il débunk toutes les transgenders au complet. Là. Il passe à travers des centaines, il fait l'étude de leur façon de faire. Il est vraiment bon. Là. Je devrais t'envoyer la chaîne tout à l'heure. Et je sais pas, je peux le trouver tout de suite. D'ailleurs, je vais le mettre sur le chat s'il faut. En tout cas, si ça t'intéresse, je t'enverrai ça. Je vais mettre une note. Une phrasing. Si tu veux tomber sur certaines choses. Ah oui, mais c'est pas français, de toute façon. Je vais prendre quand même une note. Mais bon, quand on est... ce domaine d'études-là est important parce qu'on comprend qu'est-ce qu'ils font depuis des centaines d'années. Et d'ailleurs, quand on voit les familles royales de l'ancien monde, on voit les fameuses photos ou les fameuses peintures de ces femmes-là, on réalise que c'est des hommes. Ils n'ont rien de très féminin, à part une perruque sur la tête. Je t'interromps. Alors, souviens-toi de ce que tu venais de dire, d'accord, pour reprendre le fil après. Ok. Je vais te montrer quelque chose que je viens de recevoir. Parce que moi aussi, j'ai des petites attaques, tu vois. Alors, je sais pas si on va voir quelque chose. Je sais pas si c'est à l'endroit, à l'envers. OK, ouais, pour atteindre au droit d'auteur, quoi, non, mais regarde. Bon dimanche, patriote.
Retirer. Oui, Tu veux-tu que je le lise? OK. Alors, réclamation pour atteinte au droit d'auteur. Réclamation retirée par, quote, bon dimanche patriote, quote. ouais. Non! C'est lequel, celui-là? Non, c'est bon. Non, mais c'était non, notre live. C'est bon dimanche, patriote. Où j'avais des réclamations, des charmantes personnes qui signalent la vidéo parce que ça leur déplaît les sujets dont on parle. Eh ben, messieurs, parce que moi, quand je suis dans mon droit, je laisse pas passer. Tu sais, je fais pas l'autruche. Parce que des fois, tu as des réclamations, et puis bah, tu râles, et puis tu restes tranquille. Tu sais, tu dis, ils m'ont striké le machin. Moi, quand je suis pas d'accord, je réponds. OK, tu as répondu à l'accusation. Ouais, Oh, c'est ton droit de ne pas être d'accord exact. et de donner ton avis. OK. Alors voilà. Mais ça, c'est une Alors vidéo. ça aussi, ça c'est pour les prochains. Si vous voulez faire des réclamations, signalez une vidéo, euh, ayez de bonnes raisons, d'accord? Est-ce que C'est c'est tout comme une autre vidéo ouais. humoristique que j'avais fait sur. Puis ça me dérange pas de dire son nom ce coup-ci. J'avais fait de l'humour sur Hassan Body, et si ça dérange quelqu'un qui viendra écouter, eh ben écoute, toi ou qui que ce soit ou lui-même, je vous pisse à l'arrêt. Que les choses soient bien claires. Alors j'avais fait une vidéo, il me l'avait fait striker. Ça a duré 3 heures à 3h30. Elle a été replacée. Parce que quand on vient m'échauffer les oreilles, je sais taper au clavier. Alors, avis aux amateurs. Hop, c'était le petit épisode, le petit entracte. On rattaque John, à nous les US. Donc on ne s'est pas fait censurer la dernière vidéo, là. On ne s'est pas fait censurer la dernière vidéo. Notre dernière. Non, mais ils essayent. Ils essayent. Mais il ne faut pas être un certain nombre pour réussir à. Faut, j'imagine que Oui, s'il y a juste un seul signalement, non, normalement, je pense pas que ça bouge hein, s'il y a un seul signalement. en parlant de ça, bonne nouvelle depuis quelques jours, on parlait de Trump. Trump vient de signer un executive order, un ordre exécutif qu'on appelle là-bas, qui permet donc au président de faire les lois qu'il veut pendant son règne, et surtout en état d'urgence. Et Ah bon. l'État, donc l'ordre exécutif dit, entre autres, que c'est terminé pour nos amis Google, Facebook, Twitter, YouTube, de faire de la censure. Ah, ça y est, oui, ça y est. Ouais. Ah, oui. Ouais, oui, il me semble. Oui, c'est paru bon, aussi sur le Twitter de la Maison Blanche, non? Je crois ils ont tweeté, probablement, oui. non? Ouais, il me semble avoir Probablement vu. qu'ils vont, ouais, ça, c'est une autre bombe pour le Deep State, hein, pour l'État profond. C'est pas quelque chose qu'ils avaient nécessairement le goût que ça arrive. Mais dernièrement, Twitter, le propriétaire de Twitter, a fait des petites menaces à Trump en disant ça se peut qu'on soit obligé de suspendre votre compte. Alors, Trump a répondu avec les mêmes menaces. Ah oui? Ben non, ça va être la liberté d'expression est très importante aux États-Unis et la censure, il n'y en a pas question. Alors là maintenant, c'est John, juste au passage, sur ce genre de truc de réclamation, j'ai, entre autres, j'ai rappelé le deuxième amendement. Ah ben attends, attends, on te demande de valider quand il y a des changements hein, sur Google et compagnie, il y a des changements, on te demande de valider. oui. C'est un machin.
Ouais, mais ouais, voilà, c'est des règles américaines. Bon, Absolument. ouais, le deuxième amendement, là, je suis en droit de, 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 de le mettre de le poser sur la table. Ah, ben, Bah absolument. oui, tu m'imposes tes lois, il va falloir que tu Alors, respectes tes règles, hein. je Bah vais oui. venir, je vais venir te faire un petit coucou avec mon second amendement directement chez vous. Ah ben, on prend ce qu'on a, hein. Exact. Mais les mots et la peur, ce sont leurs propres outils, de toute façon. Ouais. Après, dans ces cas-là, si tu as peur, t'es foutu. Parce que si tu as peur, tu ne réponds pas. Tu Exact. encaisses, tu fermes ta gueule et tu essaies de faire attention la prochaine fois. Et voilà. Mais ça, voilà, c'est lorsque tu as la dose de peur. Lorsque tu n'as pas peur, il faut pas y aller comme un bourrin, d'accord. Mais voilà, non. Il faut, il faut répliquer sagement avec les meilleurs outils que tu as sous la main. Et c'est tout, quoi. Bon, après, tu peux pas toujours gagner, hein, c'est sûr, hein. Mais bon. Ouais. Mais c'était un. Bon, revenons donc sur un petit peu tous ces mouvements. Bon, là, du coup, tu as été malade. Mais dis donc, ça, là, c'est bon, c'est tous les jours hein, que ça bouge, c'est très très chaud. Mais là, ces dernières 48 heures, c'est du lourd, hein, c'est du lourd. Hein. Ben, en fait, je sais où ce que tu t'en vas. Et malgré mon grand souffrement des derniers 24 heures d'avant, euh, ça n'empêche pas malheureusement d'écouter des vidéos. Ouais. On est malade, on essaie de tourner en rond. Non, c'est pas vrai. Il y a une certaine période où j'ai probablement dû rien faire entre 2 heures du matin et le temps de m'endormir à 6-7 heures du matin. Donc, ça a été très, très difficile. Et ça, c'est quoi? C'est dû à du vin, probablement peut-être empoisonné, mais peu importe, mais un vin que j'ai pris la veille avec une amie. Et c'est la seule chose qu'on a fait de différent. Elle n'a pas pris de vin et on a mangé exactement la même chose. Et j'ai eu une réaction assez forte. Je pensais aller à l'hôpital. Bon. Mais pour revenir dans les derniers 48 heures, tu fais les fameuses émeutes qui sont provoquées, Ouais. qui sont parties à partir d'un coup monté du système, encore une fois, en créant la mort d'un policier, la mort d'un noir, avec le policier avec le genou dessus. Oui, mais Donc, tout est parti à partir de ça, ouais. de cette situation-là. Et après avoir enquêté sur la simulation, comme ils font d'habitude, on trouve encore une dizaine de faits qui démontrent que c'est un coup monté par le Deep State, comme comme ils ont l'habitude de faire. Une des premières preuves, c'est que ces deux gars-là, ces deux personnes-là se connaissaient depuis 17 ans. Ça, c'est la première trouvaille. Deuxième trouvaille, la plaque d'immatriculation, au lieu d'être des numéros, c'est marqué le mot police dessus. Ça, c'est quand on fait de la simulation, on met pas une vraie plaque d'immatriculation. Mais ils ont oublié d'enlever la plaque pour en mettre avec une vraie durant cette simulation. Ah d'accord. Ah, j'avais pas fait attention à la plaque. Ouais. D'accord. Ils font la journée d'avant ou la veille ou la journée au début de la journée, ils font ce qu'on appelle une simulation. Ouais. Donc, ils font semblant, ils s'assurent qu'il n'y a pas grand monde, ils filment qu'est-ce qu'ils veulent filmer. Ils ont les faux acteurs et les fausses personnes qui trouvent ça horrible, qui filment. Donc, tout ça, ça fait partie de leur stratégie habituelle. Et on remarque que le visage du policier qui est arrêté, c'est ce que j'ai vu dernièrement, le visage du policier qui est sur la photo versus celui qui a été arrêté ne correspond pas. J'ai vu les photos, c'est pas le même homme. Ah bon. Oh là, j'ai même pas vu ça non plus. Alors, c'est plein et plein et plein et plein et plein. Bon, mais le Deep State a toujours fonctionné comme ça pour toutes les tueries que tu as entendu parler aux États-Unis. Tous, sans exception, sont des simulations. On fait croire aux gens que quelqu'un ou des personnes ou des enfants qui sont tués
et ce n'est que des simulations. Ça fonctionne toujours, ils ont toujours fait ça. Et probablement ici aussi au Canada, il y a un supposément civil avec une voiture de la police, habillé comme la police, avec des armes de la police, qui a tué des gens ou une personne, je ne sais plus combien. C'était une simulation. Ils font ça même ici. Et donc, 2, 3, 4 jours plus tard, ben, ça donnait la loi contre les armes à feu de type... ça bannit 2000 armes à feu au Canada. Bon, ça a fonctionné en Nouvelle-Zélande avec la fake tuerie. Ils font ça partout au monde. C'est pas juste les États-Unis. C'est un plan orchestré. Oui, ça c'est partout. Exact. Donc, quand c'est vraiment du naturel, les choses se passent vraiment... il n'y a pas d'indices. D'habitude, il n'y a pas d'indices. Quand il commence à avoir des indices, ou quand la situation est très médiatisée, il y a anguille sous roche. Donc, quand il y a anguille sous roche, ben, il faut commencer à lever les roches pour trouver la vérité. C'est la même chose dans tout ce qu'on fait. Hein? Que ce soit la Lune, le ISS, que ce soit la politique, les faux politiciens qui sont élus par le système, mais qu'on n'a comme pas le choix de voter pour les gens qu'on connaît pas, mais qui sortent de nulle part. Mais tout ça, on est dans un piège. Et le piège qu'on a depuis 48 heures, ben, c'est de faire semblant qu'un blanc a tué un policier noir, un civil noir. C'est le piège que, pour le moment, et je dois t'avouer que Trump doit le savoir. Ça, c'est sûr. Si moi je le sais, lui, il le sait. Parce que c'est facile d'aller chercher les preuves. C'est facile de remonter la filière puis de s'apercevoir que c'est du mensonge et c'est un coup monté autant que le 11 septembre. C'est pareil. Le coronavirus, exactement le même système d'élite qui a monté son système avec l'OMS. C'est très simple. Donc, tous les pays ont pris un pacte avec l'OMS, comme par hasard, et c'est l'OMS qui est rendu l'autorité sanitaire de santé pour tous les pays, bla, bla, bla. Et maintenant, dans la petite loi, il y avait qu'on compte les morts naturelles comme des COVID. Ça fait gonfler les chiffres, ça fait paniquer les gens. Mission accomplie. Bravo! Ils ont fait encore une fois une belle réussite de ce côté-là. Alors ici au Canada, même chose en France, même en Belgique, aux États-Unis, c'est la même chose, la même corruption. Des médecins parlent, mais se font bannir assez rapidement aux États-Unis sur YouTube. Mais là, ça pourra plus se faire parce que ça va pouvoir se faire, mais YouTube va avoir des conséquences légales assez salées maintenant. Par rapport au Covid et par rapport à notre dernière entrevue. Ouais. Oui, il y a encore au niveau de l'Afrique, je trouve que c'est vraiment on va dire un secteur à bien regarder. La destruction de l'OMS en Afrique a continué. Hein. Ça, maintenant, on peut inclure aussi attention, bon, à la limite, je peux me dire certains pays ou quoi, mais comme je disais la dernière fois, aucun pays d'Afrique ne peut faire défection au deep state. Ils sont tous assujettis soit à l'Europe, la France, ou aux Américains, ou à qui tu veux. Ils sont tous adoubés par l'un ou par l'autre. Hein. Ouais. Donc, toutes les défections qu'on a eues jusqu'à maintenant, pour moi, je ne sortirai pas de là, c'est du sabotage. C'est du sabotage. Et là, le sabotage est tellement bien poussé que, attention, là, c'est qui c'est qui fait défection maintenant à l'OMS? Le Maroc. Waouh! Le Maroc qui s'en prend à l'OMS, là, c'est signé. Hein. Donc là, c'est le quoi, un sacré pion en Afrique du Nord qui fait que voilà, ça ouvre la porte à tous. Quoi. C'est quand qu'ils ont brisé le lien?
Il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours. Ah, OK. Donc, C'est pour ça que donc le, c'est pour ça que je te posais la question. Il faudrait regarder les heures maintenant. Parce que ouais. Trump a annoncé, avant ça, il avait suspendu, mais il y a 2 jours, 3 jours, il a arrêté complètement avec l'OMS. C'est terminé. Pour lui, c'est des criminels et c'est une fraude. Autant qu'il a annoncé que la Chine était des criminels, qu'ils sont responsables pour plus de 100 000 morts américaines. Là, il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Là, c'est Ouais. la Chine, vous êtes responsable, et l'OMS, vous êtes une organisation criminelle. Je ne sais pas si tu sais, là, mais ça fait mal, ça, là. Ouais. Mais ça ne réveille pas les endormis. La majorité des gens ici au Canada n'aiment pas Trump. Fait que ça, le jeu Trump ne marchera pas ici. Puis aux États-Unis, on dirait que c'est divisé à 50-50, mais j'ai pas vraiment de chiffres de ce côté. En tout cas, bon, en tout cas dans la partie, la partie au niveau, en tout cas du virus et l'OMS, là, le plan qui était en cours, bon, et qui est encore un petit peu en cours, là, il est cuit. Ce plan-là, il est mort. C'est pour ça qu'ils ont rattaqué avec le nouveau plan du false flag de Floyd, c'est ça, Floyd. Et Oui. avec la mise en avec l'entrée des comment non, ça porte un autre nom, hein, c'est pas les antifas là-bas, c'est Oui, ils appellent Black, les Antifas. Et Black, d'ailleurs, une autre belle nouvelle, les Antifas sont déclarés comme des terroristes depuis hier. ouais, organisation terroriste. Criminels. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais là, Trois il bombes, devait. trois bombes, ça, Tété, en moins de 2 jours. Ouais, Trois ouais. bombes. Ouais, mais là, il se devait de réagir très vite, hein, parce que t'as vu comme ça s'est enflammé. Et là, c'est une nouvelle attaque. Donc là, il devait. Là, il a réagi très vite. C'est très bien. Donc là, ça va leur permettre de les neutraliser, quoi. De les neutraliser. Là, il a l'armée. Et là, ils vont pouvoir intervenir, quels que soient les États. Quel que soit l'État, là, il peut envoyer les troupes, sans problème. Et là, que ce soit la police, bon, vu que c'est que la police privée, non. L'armée arrive, non, il n'y en a pas un qui va sortir le bout de son nez pour. C'est des peureux. Ah oui, non, mais là, ils vont les voir arriver, non. Parce que Oh les mains, c'est par là. C'est lui. Bon, il oui, a réagi. Ça va, mais absolument, parce que il a réagi très vite. c'est des gens payés par le système, indirectement par, mais ils savent très bien d'où vient l'argent pour payer ces jeunes-là qui font le grabuge et qui font, en fait, qui s'arrangent pour détruire, euh, appliquer le plan, en fait, des mondialistes. C'est ce qu'ils font, les Antifa. Et ils causent le mal sur des civils. Donc, il était temps. Ça c'est tellement une très bonne nouvelle. Bravo, M. Trump et son équipe. Mais ça aurait été plaisant que ça arrive avant, par contre. Mais le fait de le déclarer maintenant, il donne une chance aux coureurs. Et on a vu même un policier déguisé. On le sait parce que sa femme l'a dénoncé. Son ex-femme a dénoncé le policier qui s'est habillé cagoule avec un marteau, un gros marteau. Ouais. Il fracassait des vitrines avec un parapluie. Parce qu'une des choses pour pas que tu te promènes avec un parapluie, j'ai vu ça dans la Nouvelle-Zélande aussi, j'avais pas compris. Ils se promènent avec un parapluie, puis là, ils peuvent tout casser ce qu'ils veulent. Ils se font jamais arrêter. Ah, d'accord. C'est un des signes, j'ai l'impression. Et mais son ex-femme l'a dénoncé parce qu'elle a vu son visage dans les médias, parce qu'on peut voir facilement. Fait qu'ils ont mis le policier. C'est un match parfait. Alors, ça va jouer fort, là, ça va jouer dur, et c'est des agents provocateurs, en fait.
c'est des agents provocateurs payés par le CIA ou importe le groupe en arrière, on s'en fout. Mais on sait que ces agents provocateurs mettent de l'huile sur le feu et bien évidemment tout le restant de... Oui, mais j'ai suivi quelques tweets là, et j'ai vu ouais, quand même, ils ont quand même attrapé quand même pas mal d'images où on voit justement ces fameux antifas, eh ben en fait, diriger, on va dire certains Afro-américains, payer et les diriger, vraiment orchestrer l'affaire. Mais là, c'est très très bon parce que, bon, par contre, ils ont fait quand même pas mal d'arrestations. Donc, ça va pas mal balancer. Et c'est très bien parce que là, c'est encore, ils vont alourdir le dossier Soros. Parce que, bon, là, dans les groupes Antifa, hein, que ce soit là-bas ou en France, là, Soros, il est derrière quasiment tous les groupes, hein. Donc, ça va alourdir le dossier. Donc, c'est que du bonus, hein, c'est que du bonus. Hein, c'est pas, à ce niveau-là, c'est. Voilà, quoi. Mais c'est du bonus, mais je sais pas, j'ai vu sur le tweet, et quelqu'un marquait bon, ben finalement, on va avoir plus de 500 000 arrestations. Mais sous toute réserve, ça peut monter extrêmement vite, effectivement. Ouais. Par contre, ça reste. Ce qui reste tout de même inquiétant, c'est que la partie est déjà très, très rude, hein, très difficile. Et nous sommes qu'au mois de. Là, voilà, on arrive au mois de juin, quoi. Et le mois de novembre est encore un petit peu loin, quoi. Et le niveau est déjà très, très haut. C'est la Et on sauce. sait. Et ouais, mais c'est que combien de coups ils vont encore porter, quoi. Et parce qu'ils vont pas arrêter, hein. Parce que là, déjà, bon, le coup de là, Floyd, là, c'est déjà mort, c'est déjà mort-né. Bon, quel sera le prochain coup, quoi. Mais bon, après, on peut compter aussi sur le fait que coup après coup, ben, ils perdent des forces, ils perdent des hommes, dans le sens où des hommes pouvant agir, quoi. C'est ça, quoi. Alors, espérons que qu'ils arrivent à neutraliser un maximum de personnes, parce que bon, si c'est pour se prendre des coups comme ça jusqu'au mois de novembre, ça, ça fait lourd, hein. Ça fait beaucoup, hein. Si tous les 3 jours t'as un sale coup comme ça, il va falloir tenir le rythme, hein. En tout cas, c'est violent, hein. C'est très, 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 très violent, quoi. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui font des erreurs, ils mettent leur vie en péril, comme se mettre devant un camion, par exemple. Il y a des gens qui se mettent en péril de se mettre devant le camion et qui se font écraser par le camion parce que le camionneur, il veut pas se faire tuer, lui non plus, il veut vivre. Ouais. Mm. J'ai vu une scène horrible. Il y a plusieurs scènes horribles à ne pas voir, en fait. Mais il y a ce qu'on appelle l'état d'urgence. L'état d'urgence risque d'être activé très, très prochainement selon un document que j'ai entre, entre ma maladie et me reposer ma maladie, que j'ai vu un document qui parle de ce qu'on parlait depuis quelques mois, de prendre le contrôle des médias et d'afficher un système d'urgence sur les téléphones Ouais. et d'empêcher les médias donc de diffuser toute diffusion et de passer un message en loop sur les téléviseurs pour expliquer aux gens. Donc, ça semble être une des cartes qu'ils vont utiliser très, très prochainement si le Deep State continue, comme tu dis, à porter des coups un après l'autre. Parce que là, on sait que le policier et son ami, c'est un coup monté. J'imagine que les amis Trump le savent.
je vais assumer qu'ils le savent à 100%, avec aucun doute. Ils le savent pour le 11 septembre, ils le savent pour tous les coups qu'ils ont fait. À mon avis, ils connaissent. Donc, je donne pas d'excuses à Trump de faire semblant qu'il ne savait pas. C'est impossible. C'est impossible. De ne pas savoir que la Terre est pas la forme qu'on nous a dit, peut-être. Mais j'aurais des doutes parce que si moi je le sais, j'assume que lui, il le sait. Il sait comment la NASA doit faker pour aller sur la Lune. Tous les fakes pour le ISS, tous les fakes pour les satellites pour faire croire qu'ils sont en orbite. C'est assez gros leur jeu, là. C'est gros, cela, là. Toute cette fausse maquette de l'univers avec les satellites qui tournent, qu'on voit jamais les satellites de toute façon, qu'on voit jamais d'images en temps réel. Toutes les images de météo sont interprétées à l'intérieur du satellite et retransmises en JPEG. Ils sont pas réels. Ils ont été modifiés pour donner l'allure d'une rondelle, hein, d'un globe. Alors, on peut pas croire ces gens-là, c'est clair à 100%. Même si j'en parle à un ingénieur près de moi qui est très proche de ce domaine, il veut pas le concevoir. L'étape c'est ce que je te parlais tout à l'heure. J'ai des gens qui sont extrêmement intelligents, mais leur cerveau reptilien est trop fort et ils ne remettent pas ils sont incapables de mettre en question l'autorité qui les contrôle. Pour eux, c'est comme la maman ou le papa. Voilà. Ils peuvent pas concevoir qu'on leur ment. Donc, ils cherchent toujours la solution. Ils cherchent toujours la solution à travers leurs mensonges. Même s'il y en a un là-dedans que j'ai passé quand même 4 heures de live privé avec lui pour démontrer que avec une courbure, avec des vidéos de courbure, avec des vidéos pour démontrer que on ne vit pas sur la dimension qu'on nous a dite. Et que la courbure sur la vidéo ou sur la photo ne correspond pas du tout à, exemple, 8 pouces au carré. En français, ça serait, je ne sais pas, 1,6 versus 10 cm, je ne sais pas. C'est quoi l'équivalent français? Je ne sais pas. Je sais pas? Okay. Bon, ben, en tout cas, je peux t'annoncer, c'est 1000 pour 8 pouces au carré. Alors, 2000, c'est 64 pouces de hauteur, et etc., etc. Fait que c'est au carré. Ça va vite. D'ailleurs, pour 100 km, c'est environ 1 km. Tu sais, je l'apprends comme ça. Pour 100 km, c'est 1 km dans le fond. C'est un peu moins, mais ça résume. Donc, l'image de Chicago qu'on voit de la rive jusqu'à la ville de Chicago, mais Chicago devrait être 1 km plus bas. On le voit très bien. On voit très bien la ville au complet. Ben, au complet. Tout ça, c'est des points qui... pour l'instant, c'est pas des points où ils peuvent jouer politiquement dessus, quoi. Oui, c'est le mirage. Dans la bataille, là, pour l'instant, c'est pas des... Exact. C'est pas que ça pas que c'est pas des sujets qui ont de l'importance. Au contraire, ça a énormément d'importance. Oui. Mais pour effectuer la bascule, c'est pas des atouts, parce que ça c'est des c'est pas avec ça que tu peux les virer, quoi. Non. Parce qu'au contraire, là, ça serait ils tourneraient ce que font les trolls, ou même sans être troll. Tu te fais ridiculiser et tu vas perdre énormément de temps avec le public. Il faut les rééduquer tous et leur faire comprendre que non, que c'est pas du bidon, que mais tu passes des mois et des mois là pour info. Donc c'est pas un sujet que tu peux balancer maintenant. Alors que il y a des échéances
sont importantes et qu'il faut impérativement remporter, parce que sinon, voilà, quoi, ça viendra après. C'est évident. Mais il y a quand même un point, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un, j'ai un doute avec, et comment il s'appelle? Elon Musk, c'est ça? Oui, Elon ou oui, Elon? oui, j'ai un doute, moi aussi. J'ai un souci, parce que il y a quelque temps, lorsqu'il a envoyé sa Tesla dans l'espace, moi j'avais fait une petite vidéo humoristique, je sais plus comment je l'avais appelé, et je faisais comme d'habitude, comme souvent je faisais le couillon, et je dis, bon, j'ai pas dit Elon, je disais Alan. Bon, bref, quoi. Je disais, et en fait, je faisais comme si je lui parlais, je disais, mais Alan, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Et pour moi, j'ai interprété ce geste, on va dire, d'envoyer cette voiture-là. Euh, pour moi, si tu veux, c'était une idée sur le moment, à l'époque, j'ai interprété ça comme une idée qu'il avait eue ou plusieurs personnes avaient eue. Euh, mais je me suis dit, mais comment la NASA l'a laissé faire un truc pareil? Et j'avais interprété ça à l'époque, je me dis, mais Alan, là, ils t'ont laissé faire ça, mais en fait, pour moi, ils allaient euh, le sortir du jeu, tu vois, Elon Musk. À travers ça, je pensais que quelques temps après, il allait se faire en fait ridiculiser et sortir du jeu spatial. Parce que pour moi, c'était trop gros. Il y avait une entourloupe derrière. Et effectivement, pour moi, il y a une entourloupe avec Elon Musk. Il y a une entourloupe. Cette entourloupe n'est pas celle que je pensais apparemment au départ, parce qu'ils ne l'ont pas viré. Il a continué avec d'autres projets. Il continue, il continue, il continue. Et il attaque en fait c'est quand même pas. Il y a quelque chose qui ne va pas pour moi, parce qu'il attaque le marché de la NASA, même si ils font des opérations conjointes, hein, comme le lancement d'hier là de ces deux spationautes envoyés par SpaceX. Mais voilà, c'est combiné, hein, c'est la NASA avec SpaceX. Y a, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est trop louche. Et puis il y a eu je sais pas, peut-être je fais erreur, mais il y a un truc qui ne va pas avec lui. Et il y a ce tweet qu'il a posté. On retrouve le virus, n'est-ce pas? Ce post qu'il a mis sur Twitter, que Trump a retweeté par rapport à Didier Raoult. Et s'en est suivi 48 heures après. Voilà, Raoult s'est retrouvé aux États-Unis sur les plateaux TV et tout. Mais rappelons-nous, on verra peut-être plus tard, rappelons-nous que c'est l'affaire de Raoult aux États-Unis. C'est un tweet d'Elon Musk parlant de la chloroquine et de Didier Raoult que Trump a retweeté, et dans les 48 heures, ça a bougé. Et autre fait que j'ai pu relever, c'est que juste après, il me semble que Trump a annoncé que ça faisait une quinzaine de jours qu'il prenait de la chloroquine. Pour moi, c'est une annonce. Je ne vois pas pourquoi il en prendrait, mais en tout cas, il a annoncé que ça faisait 15 jours qu'il en prenait. Et le lendemain,
Alors, je le fais peut-être alors, mais normalement, c'est le lendemain ou tout juste 48 heures après, qui a annoncé qu'il suivait un traitement de la chloroquine, la fille de Elon Musk. Non, t'as pas eu cette information? Pas sur la fille d'Elon Musk, non. Non, c'est pas sa fille. Il me semble que c'était sa fille. Non, j'ai pas vu ce fil-là. Non, oh, ben, J'en ai tu dois. un autre pour toi, non. C'est normalement, je pense pas faire erreur, mais juste après, il me semble que c'est juste après Trump, Ouais. l'annonce de Trump, c'est la fille d'Elon Musk qui a annoncé qu'elle prenait un traitement de la chloroquine. Bon, mais Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Mais pour moi, ça n'a pas d'importance parce que, à mon avis, déjà, le virus est déjà dissimé pendant qu'on se parle. La chloroquine est complètement inutile et puis personne n'a ouais, inquiété. Pour moi, c'est juste la stratégie de conscientisation, s'il faut, pour le peuple. Pourquoi Hélène ouais. dit ça pour sa fille? Ça serait intéressant de savoir la vérité. Mais Non, mais c'est elle qui l'a annoncé. Mais si tu veux, là, moi, ce qui me trouble, c'est pas que, que sa fille annonce qu'elle prend de la chloroquine. C'est pas ça. Ça serait un malabar, un chewing-gum, ça serait pareil. Non, mais tu vois, c'est les petits parallèles. Tu vois, c'est Trump et les histoires de tweets d'Elon Musk que Trump reprend. Et là, c'est le parallèle entre Trump qui annonce qu'il ça fait 15 jours qu'il prend de la chloroquine et on retrouve la fille dans la famille Elon Musk, on retrouve là, on tombe sur la fille. Tu vois, c'est les petites, pour moi, c'est des, voilà, c'est les coïncidences moi, qui m'intrigue. mhm. J'ai une autre coïncidence pour toi. La dernière fois qu'on s'est parlé, je t'ai parlé de Austin. Je t'ai parlé d'un garçon de 29 ans qui travaille comme agent pour le service secret, le DIA aux États-Unis, Oui, oui. la Defense Intelligence Agency. Il s'est fait arrêter il y a quelques semaines pour sur des fausses accusations de vol par le CIA, par le FBI. Et il est toujours sous arrêt avant de passer devant le jugement. Donc, il est chez lui avec un bracelet au genou. Je cherche toujours le mot, mais bon, c'est un transmetteur pour s'assurer qu'il est à la maison. Donc, pour un crime qu'il n'a pas commis, il fait juste pour attendre devant la justice sur quelque chose qu'il va pouvoir démolir en 5 secondes. Et, cet agent du FBI, je t'ai déjà dit que c'est Baby Q. Oui. Mm-hmm. Et Baby Q, en fait, c'est Q, mais dans le futur. Oui. Alors, c'est lui qui parle de qu'on a pris enfin la technologie. Il s'est fait dire qu'il fallait qu'il devienne public et qu'il fallait, c'est son rôle à jouer. C'est son rôle à jouer. Et donc, théoriquement, il devrait pas, on ne devrait pas être capable de l'assassiner. Mais bon, l'avenir nous le dira. Euh, Quand il était en prison pendant 3 jours sans manger, pour essayer de le briser ou je sais pas quoi, euh, il y a quelqu'un sur le tweet qui a commencé à partir un tweet, libérer Austin. Il n'est pas si connu que ça, dans le fond, Austin. Il n'y a personne qui le connaît réellement. Et qui a retweeté Je suis pour, donc pour libérer Austin. Il y a quelqu'un qui a tweeté ça? Mm-hmm. Elon Musk. Oh. Elon Musk.
Il n'y a pas de coïncidence. Oula. Et tout le long, Austin parle que Elon Musk est un genre d'agent double, mais qui travaille avec Trump et son organisation. Et tout le reste, c'est une mise en scène. Oui, les fusées qui décollent, tout ça, mais ça lui permet, il semblerait qu'ils ont une technologie. C'est pour ça que les 40 000 satellites, les 4 000, les 40 000 satellites qui sont en train d'envoyer via ce qu'ils disent par les fusées, mais que ce sont des ballons qui vont en fait, ils sont en train de remonter l'Internet avec une technologie qui appelle 5G, mais qui n'est pas la 5G, qui ne serait pas nocive pour l'être humain. Et je pense à quelque chose. Mais vas-y, continue. Je vais juste te dire qu'est-ce que lui dit. C'est pas moi qui le dit parce que j'ai pas les preuves, mais c'est lui qui le dit. Et on attend d'avoir des preuves que c'est pas un coup monté. Écoute, 40 000 rayonnements de plus, écoute, c'est la fin, ça. Anyway, mais qui sont en train de monter le réseau Internet pour démolir le réseau actuel qui est pris en otage par les grosses corporations. Alors, l'Internet d'en haut va être gratuit et ça va permettre de détruire l'Internet d'en bas qui est contrôlé par le Deep State. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Fait que je trouve ça intéressant, dans le sens que physiquement, ils envoient les satellites. Je ne dis pas qu'on les voit, parce que ce qu'on voit, à mon avis, c'est fake, mais ils doivent envoyer leurs ballons avec les petites boules dessus. Mais c'est à suivre, parce qu'il y a deux choses de science-fiction dans ça. Un, Q, les messages qu'on reçoit viendraient du futur, ce qui est super. Et deux, on aurait cette nouvelle technologie qui va être annoncée cette année, espérons-le, cette année. Donc, c'est deux choses qui vont être assez fortes pour l'humanité. Voilà. Merci, John. Bon, mais là, du coup, ça me conforte dans on va dire, dans mon intuition. Mais là, je sais pas, avoue ou n'avoue pas que là, parce que tu viens de me dire en plus, niveau coïncidence, ça commence à faire beaucoup, là, quand même. Hein. Exact. Là, exact. Bon, on verra. L'avenir nous dira, mais ça tant mieux si ça a une réalité. Oui, tant mieux. Ouais, super. Mais ces histoires de tweets, là, machin et tout, là, c'est ouais, ben plus là, ce que tu viens de me dire, là, ça fait lourd dans la balance, quoi. Et par contre, moi, je fais un lien par rapport à ce que tu dis, parce que à cette technologie et que peut-être je connais, je vais t'en parler, et tu as dû en entendre parler, mais alors là, le fait que tu en parles, ça m'a refait penser à une technologie existante, mais alors j'avais jamais pensé à ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, parce que l'Internet par les voies hertziennes, hein, même par leurs satellites, même s'ils existaient ou quoi que ce soit, c'est nul à chier. C'est rien du tout. Si tu essaies, oui, tu peux en avoir, même avec un ballon stratosphérique à 30 km, même s'il est au-dessus de toi, c'est comme du Wi-Fi, quoi. Donc avec un ballon qui t'envoie un signal à 30 km au-dessus de ta tête, oui, tu vas peut-être ouvrir une page, mais tu vas cliquer et tu vas attendre pendant 15 minutes avant que ta page elle s'ouvre. Hein. C'est efficacité zéro. Il n'y a pas d'internet par ça. Par contre, je pense que tu as dû en entendre parler. C'est relativement récent. Il y a l'autre version du Wi-Fi. Ça s'appelle pas le Wi-Fi, ça s'appelle le Li-Fi, je crois. Quelque chose comme ça. Le Li-Fi pour le L en fait pour lumière.
Est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui, là, tu me parles de lumière, light, oui. Voilà, c'est en fait, c'est l'émission, mais c'est par la lumière, la transmission par la lumière. Zéro danger. Alors, Zéro danger alors, pour l'être humain. oui, voilà, mais du coup, tu vois, là, c'est plus des signaux hertziens. Là, quelque chose une émission lumineuse au-dessus à 30 ou même 50 kilomètres, par la lumière, là, d'accord, là, tu vas pouvoir avoir du haut débit. Là, ça serait cohérent. Oui, ça fait l'équivalent de la fibre optique, mais dans les. Oui, Ouais, mais en direct, quoi, en direct. exact. Il suffit que, par contre, il faut pas que tu aies quelque chose qui vienne s'intercaler entre les deux. Tu vois, il faut que tu aies un récepteur sur le toit, dirigé simplement vers le ciel, Oui. et qu'il n'y ait pas de gros nuages, quoi. Il faut que la lumière passe. On est dépendant de la température avec une technologie. Voilà. Mais là, étant donné que c'est la lumière, si tu n'as, ouais, t'es dépendant de la météo à ce moment-là, mais là, c'est la lumière. Donc là, l'information passe très, très vite. Là, ça tient la route. Là, ça tient la route. Ça aurait dû. Bah, Bon, pareil, ce qu'il pourrait faire, pareil oui. Ce à, qu'il à pourrait nouveau, faire, on va patienter. mais non, 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 en fait, je pense qu'ils vont jumeler les deux systèmes. À ce moment-là, il va y avoir des satellites de relais dans les airs et il va y avoir des relais à terre et il va y avoir des relais de distribution pour la lumière pour que ça soit clean. Oui, après, ouais, mais peut-être tu peux avoir un relais, mais après pour la distribution, mais en haut, on va dire si c'est à 30 ou 50 kilomètres, il faut que le signal soit capté quand même au sol. Si tu as quelque chose entre le sol et entre l'émetteur et le récepteur, même si c'est la lumière, ça va être délicat, hein, délicat. C'est excessivement délicat les jours de pluie Mais, et de mais, mais grandeur. par contre, par contre, là, comme c'est, waouh, mais là, on est parti sur un truc là, c'est géant parce que dans ce que tu dis, puis le rapprochement qu'on fait avec le LiFi, hein, je crois que ça s'appelle, là, c'est énorme parce que même si ouais, du coup, on peut placer, on peut avoir toutes les parades parce que, bah oui, bah si t'as plusieurs relais déjà en bas, mais si tu as plusieurs relais aussi dans le ciel, je veux dire, si tu ne peux pas passer sur du point A qui serait en l'air au point A2 qui est en bas, tu peux très bien le dévier un peu plus loin, 50 kilomètres à côté, le point A vers Voilà. le point B qui va transférer en dessous dans une zone qui n'est pas, où il n'y a pas de nuage. Tu peux dévier le signal et balancer quand même. Waouh, c'est géant, là, c'est géant. Et tu Merci John, vois, formidable. on vient de trouver la clé de leur opération. Oui, et d'où la nécessité d'avoir cette armada de, de, de mini-satellites en l'air. Voilà, là, tout Exact. devient cohérent, tout devient cohérent. Waouh, waouh, waouh. Bon, on verra, ça, on spécule, mais en tout cas, techniquement, ça On, spé- tient. on spécule, mais la vibration est très, très bonne, est très, très forte. Et ils n'ont pas d'intérêt à mettre une technologie qui n'existe pas ou nous faire à croire qu'une nouvelle technologie va arriver. Mais j'ai plus l'impression, et dès que tu m'as parlé de la lumière, j'avais complètement oublié. Je vais t'avouer, j'aime l'électronique. J'aime l'électronique et j'avais complètement oublié qu'ils ont déjà la technologie de la lumière, sauf que c'est pas populaire et ça n'a pas d'intérêt pour ceux qui nous contrôlent. Parce Non. ils aiment bien qu'on soit sur les champs électromagnétiques pour diminuer nos vibrations. Et avec la 5G, ils ont réussi un tour de maître en forçant la 5G partout, sans le conseil de aucun citoyen.
Donc, ça démontre à quel point cette 5G est nocive. Mais bon, ça sera dans un autre débat à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, mais bon, avec ces tours et toute cette technologie-là. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils envoient ça le plus rapidement possible pour mettre ça en place. Et une fois que le réseau, et ce qui m'avait été confirmé aussi, c'est que le réseau va être gratuit. Donc, ça sera pas dur pour les gens de switcher, comme on dit, de remplacer leur fournisseur actuel pour aller se brancher gratuitement. Et ce qui ferait du sens aussi. Parce que le but, c'est de rendre transparente l'Internet. Ah ouais, mais là, c'est énorme. Ouf, là, c'est chaud quand même. Ouais, j'adore. Je viens de prendre un sacré coup de, mais pas un mauvais coup. Non, prends dès que tu m'as parlé de la lumière, j'ai dit, parce que je te dis que c'est un rayonnement qui était bon pour la santé. C'est-à-dire qu'il n'était pas néfaste pour la santé. Ouais. Et là, tu parles de la lumière, je dis, oh God, c'est vrai, la lumière. Tu as entendu parler de ce système? Oui, absolument. Il est déjà à des niveaux plus petits, entre. Oui, pour la maison, pour les. Moi, j'ai vu ça pour les habitats. Voilà, ils remplacent. Voilà, c'est pour pas avoir les ondes et tout. Ben, en fait, c'est le Wi-Fi, mais c'est le Li-Fi qu'ils appellent. Li-Fi. C'est avec la lumière. Waouh, là c'est balèze. Là c'est super. Et si c'est pas ça qu'ils font, c'est ça qu'il va falloir faire. Non, c'est génial. Tout suit le scénario de ce côté-là. Les chances que Elon Musk, parce que Austin a parlé souvent de Elon Musk comme quoi qui fait partie de notre club à nous. Donc, automatiquement, il fait semblant d'être dans la game de la NASA, tout ça. D'où mes insinuations au départ, mais je sais pas, il y a pas grand monde qui est au courant. Au niveau, on va se faire striker le live là. Je sais pas, Maintenant, striking! Je regarde encore la dernière photo. Trump est allé voir, durant le lancement, est allé voir le lancement avec Musk. J'ai vu la photo, là. Je les ai vus les deux de dos, là. Moi, je les ai vus de face, puis je regarde Trump qui regarde Elon Musk. Puis il ne le regarde pas comme un criminel de guerre. Ouais. Mais plutôt comme un complice de guerre. Wow, c'est énorme. C'est énorme. Trump, tu peux décoder. Quand il aime quelqu'un, son visage il est d'une façon. Et quand il n'aime pas quelqu'un, son visage est beaucoup plus serré. Et le visage que je vois avec Musk confirme encore ce qu'on vient de dire. Mais bon, c'est des intuitions, mais... Ouais, mais là, ça fait t'as vu tout, ça fait quand même beaucoup de recoupements, là. Et moi, j'avais ce truc, comme je t'ai dit au départ, cette histoire de sa voiture, là, est trop tordue. Et le truc, ouais, bon, je vais me répéter, quoi. Mais c'est le truc qui se soit pas fait dégager. Mais il a osé dire la vérité. Il dit ça a l'air tellement vrai que. Non, ça a l'air tellement. Comment il a dit ça? Ça a l'air tellement vrai que ça doit être faux. Ouais, ouais, mais du coup, ça prend tout son sens, du coup. Ben oui, tout le long, il a dit la vérité. Ça a l'air tellement vrai que ça doit être faux. Ouais. Pure vérité. Il s'est camouflé dans la vérité. Là, je comprends maintenant. Là, j'ai rejoint le lien quand. Je comprenais pas. On le savait que c'était tout arnaque, mais je me disais, merde, il avait l'air d'un bon garçon. Il avait l'air. J'ai vu des documentaires. Il avait l'air à travailler très fort sur sa Tesla, perdu beaucoup d'argent. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va le voir, on ne sait pas qui.
Ouais. Il sort des bas-fonds grâce à des contrats militaires pour partir son SpaceX. C'est ça que le SpaceX, moi. Je sais pas. Bon, peut-être qu'on se plante complètement, mais Oh, bon, là, c'est pour ça que moi, il y a un petit moment où, tu sais, où je surveillais, et j'ai surveillé notamment le lancement d'hier et tout, ouais. parce que ça fait un petit moment, là, avec ces histoires de tweets, là, et tout, là, où ben, j'ai pensé à ça, tu sais. J'ai pensé à ouais, au double agent, tu sais. Je trouve ça tellement gros, tu sais, mais là, avec ce que tu m'as dit là et tout, là, là, tu me soulages parce que je me suis dit, bon, il faut arrêter de dire des conneries sur Elon Musk parce que il y a des choses qui vont pas. Il y a quelque chose qui va pas. Mais Voilà. le fait que Austin, l'agent, Austin, dise ces choses-là sur lui avant, là, je dis, oh merde. Fait que finalement, Elon Musk, c'est un bon gars. Hein? OK. Nouvelle pour moi maintenant, parce que depuis qu'il est dans SpaceX, je me dis, ben, il fait partie du Deep State. Mm. Ah, maintenant, c'est un double agent. Oh là là! Le film n'est pas arrêté. Wow! C'est Et que Elon Musk dise que je suis d'accord que Austin sort de prison. Wow! Ça n'a aucun rapport. C'est comme si Elon Musk écrivait Titi, ouais, je suis d'accord que tu sortes que t'arrêtes de faire du camion, mettons. ouais. C'est C'est comme what? Fait que la coïncidence est trop forte. ouais. Elle est trop forte. Et sur et sur ce point de la chloroquine qui est prise par l'annonce en plus qui est faite, c'est fait Oui, la fille, tu dis? ouais, ouais, sur 48 heures. Tu as Avec Trump t'as Trump qui annonce ça, et la fille de Musk qui annonce aussi qu'elle en prend. c'est une connexion. Tu vois, s'ils étaient, si, on va dire, en les prenant de façon, disons, en les prenant comme adversaires, Elon Musk il dirait, ouais, bon, t'en prends, mais bon, tais-toi là, parce que sinon tu vas donner du grain à moudre à Trumpinette. Alors bon, t'en prends, ok, mais tu te la fermes. Mais Ouais. alors que là, non, elle a annoncé, et en plus, apparemment, elle s'est fait casser automatiquement, et apparemment, tout le monde lui est tombé dessus, quoi. Parce qu'elle a dit ça, quoi. Bon Euh, signe. Bravo. C'est très, très bon signe. c'est, ça fait beaucoup. Ça fait un deuxième lien très fort qui prouve C'est, que ce qu'on pensait n'est pas n'est pas la réalité. Tant mieux. Ça, c'est des bonnes nouvelles. ouais, ouais. Ben, c'est Ah, c'est, comme les gens avec tout ce qui se passe avec QAnon, tu vois, pendant qu'on est à parler de ça, j'aime ça faire une mise à jour de la page, parce que des fois, quand on parle, vois-tu, aujourd'hui, pendant qu'on parle, il y a eu une dizaine de posts. Wow! Ça bouge, ça bouge. Fait qu'il y a, des postes wow, de OK. qui? J'ai Des postes de de, QAnon. ah, Le Canon, il est rendu à 4372 posts depuis le début des opérations. Il dit tous les avoirs ont été déployés. ah bon? Tous les avoirs, Maintenant, oui, tous tous les leurs avoirs, avoirs. all assets being deployed. Donc, tous les avoirs, les assets, c'est comme tous les éléments humains, ont été déployés. Oula. People used as pound. Il dit les gens sont utilisés comme des pions entre parenthèses ou accolades. Entre accolades, c'est marqué control, contrôler. Donc, les gens sont utilisés comme des pions. C'est pour ça les émeutes, probablement. Mais c'est contrôlé. Donc, à mon avis, on parle ici des antipas.
Et il donne un lien Twitter sur un personnage que je connais pas. Alors, je vais aller dedans vite, vite. Et ce gars qui tweet, il dit c'est le début de l'insurrection, l'anarchie. Les gouverneurs, Mossad, il dit dans son tweet, le monsieur Mark Levin, je pense que c'est un animateur, il dit les gouverneurs devraient envoyer la garde nationale. C'est que ça Mais commence à être... il date de quand ce tweet-là? De tout à l'heure. De moins qu'une heure. Moins qu'une heure? Ouais, ça vient de sortir. Oui, mais Trump a tweeté le même type de post. Hein. Non, Trump, il dit pas que tous les assets, tous les avoirs du système ont été déployés. Non, je pense pas qu'il parle. Non, ça non, mais l'autre partie, il me semble que Trump a. Non, mais sur le restant, c'est ce que a tweeté Trump. Il me semble que ça devait être aujourd'hui. OK. Ça se peut. Je vais aller voir. Je vais aller voir Trump, son dernier tweet. Il y a 8 heures, son dernier. Ah non, il y a 39 minutes. Fake news. Ah ouais. Oh là là, il les attaque, c'est effrayant. Hein. Oui, effrayant. Ensuite, il y a 1 heure, il dit Law and Order, loi et ordre. Point d'exclamation. Ensuite, il y a 2 heures. Ah oui, tu as raison, je pense. Ah, c'est ça. En traduction, ça donne, moi j'ai la traduction, obtenez des maires et des gouverneurs démocrates coriaces. Ces gens sont des anarchistes. Appelez notre garde nationale maintenant. Le monde vous regarde et se moque de Sleepy Joe. Est-ce que l'Amérique veut ou pas ou non? Oh là, c'est chaud. C'est très très chaud. Oui. Alors, ils ont, tu vois, je regarde une petite vidéo, ce que je vois, une vingtaine d'autopatrouilles complètement mis en rencard, toutes des voitures de police complètement. Ouais. Fait que ça, on n'a pas vu ça aux États-Unis depuis très, très belle lurette, là. Donc, la guerre civile est commencée. Et bon, donc ça correspond à pourquoi Trump a déclaré Antifa étant des terroristes. Ça va être plus facile pour les arrêter maintenant. Et si les gouverneurs ne font rien, ben on va savoir quel gouverneur fait partie du système. Ben, il sait déjà les gouverneurs qui font partie du système, du Deep State, mais effectivement, c'est des bonnes nouvelles, finalement. Ouais. Dans toute bonne nouvelle, malheureusement, il va y avoir des blessés, des morts et des blessés, mais si c'est pour le but qu'on veut obtenir, l'être humain, je pense que ça vaut le but. Après, je pense quand même que c'est comme en France, lorsqu'ils annoncent que lorsqu'on a vu certaines émeutes en France, c'est assez localisé quand même, c'est pas. Ouais. Au niveau de la télévision, on a l'impression qu'il y avait la guerre partout, alors qu'en fait, voilà, c'est quelques rues dans quelques villes, où il y a beaucoup de dégâts, et je suppose que là aussi, ouais, voilà, quoi, il y a des émeutes, mais bon, c'est dans certains quartiers, dans certaines villes, ouais, c'est pas encore généralisé. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il a réagi quand même relativement vite, quoi. Relativement vite, et puis surtout le fait d'annoncer qu'il plaçait les Antifa comme organisation terroriste. C'est ça qu'il fallait faire, et le plus rapidement possible pour vraiment pouvoir les neutraliser. S'il fait pas ça, il peut pas les neutraliser.
Il peut juste gérer, envoyer des hommes pour essayer de les arrêter et tout, mais bon, là, ce qu'il fallait faire, bah, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire, donc là, c'est. Mais ça, c'est une belle chose que tu as dite, dans le sens que le fait de faire peur aux gens et de donner l'illusion que c'est la guerre partout. Ils ont fait de ça dans toutes les guerres qu'ils ont créées, y compris la première et la deuxième guerre. Et, mais tu as tout à fait raison, c'est dans une rue. Ouais, C'est voilà. une rue ou deux rues, mais la guerre est partout aux États-Unis. Oui, Alors ça, oui. c'est leur façon de continuer à créer la peur chez les moutons. Et d'ailleurs, je le vois parce que j'ai des amis qui sont tellement infectés par le virus des médias que si je dis, exemple, je m'en vais à Cuba, mais non, 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 mais c'est extrêmement dangereux à Cuba. OK, ben je vais aller en Afrique. Ah non, non, mais c'est très dangereux en Afrique. Ah ben je vais aller à Paris. Ah non, non, mais c'est très dangereux à Paris, là. Il y a des militaires tout partout. Alors, les gens sont dans la confusion que la haine, la guerre, les terroristes sont partout. C'est fou, là, la conscience collective, elle est rendue là. Le système les a bien programmés dans cette peur de des terroristes et des tueurs partout. C'est énorme. John, je vais aller me chercher un petit truc à boire. OK? Si tu veux, on fait une toute petite pause. Je Excellent. vais, je vais remettre un tout petit peu de musique. J'espère qu'ils vont pas me striker. Non, 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 je sais pas, j'espère. Bon, je vais faire vite quand même. OK. Je vais relancer un tout petit peu la musique. Je vais couper la caméra. T'en fais autant. Ça y est, ben, tu l'as fait. Et voilà. On met un tout petit peu de musique et nous allons nous retrouver. Je vais me faire un bon café. Ah ben, allez, moi aussi, un petit café, un petit truc. Hop, peut-être un petit biscuit. Allez, on coupe la caméra. Mesdames et messieurs, nous revenons incessamment sous peu. Nous renvoyons la musique.